C'est bon? C'est bon. Je connais. Ça va aller au fur et à mesure avec le temps. Je connais déjà. J'ai été acheté pour moi, je vais commencer à couper. Avec le temps, ça va aller. Tu n'as pas peur de te blesser? Moi, j'ai peur de me blesser, c'est pourquoi. Parce que tu es encore apprenti. Voilà, pardon. Découper les feuilles d'un nkumu n'est pourtant pas très compliqué, il suffit juste d'apprendre à le faire. Mais pourquoi donc découper les feuilles d'un nkumu de manière aussi fine? Aussi fine. Ce plat d'onkumu, un plat mythique du Haut-Ogooué dans le sud-est du Gabon. Son goût n'est pas du tout à contester. C'est vraiment le plat préféré des Gabonais. C'est très bon. Et ce sont des légumes. Les légumes, c'est bon pour la santé. Et chez nous, le G2. Donc, permettez qu'on vous colonise aussi un peu. Sa cuisson, pas très difficile également. Mais pour ce reportage, nous nous sommes surtout intéressés à la dextérité avec laquelle ces femmes manient ces feuilles pour les rendre en fines lamelles. C'est donc quoi la technique? Pour nous, ça se coupe là, comme vous êtes en train de voir là. On les range un peu à la forme d'où il faut. Ça soit bien pour couper quoi. Hein? Après, on coupe. Tige par tige, feuille par feuille, jusqu'à ce que vous terminez. Et après. Bon, là, j'ai fini d'aiguiser mon couteau. Ces feuilles sont tellement fines que l'on craindrait de se trancher les doigts. Moi-même, je me suis blessée au début quand j'ai commencé. Et quand j'ai appris à couper l'onkumu, je me suis blessée ici. Pour une débutante qui veut apprendre à couper l'onkumu, au début, elle doit forcément se trancher le doigt, forcément. 2 à 3 reprises. Ça a été toujours comme ça. Au fur et à mesure, ça continue, tu t'exerces et puis l'appétit vient en mangeant au fur et à mesure. Tu évolues et à la fin, tu ne peux plus te trancher. C'est pas compliqué pour couper l'onkumu. Si tu veux essayer, tiens, je vais pas me blesser. Non, doucement, doucement, ça va aller. Tiens. Doucement, doucement, oui. Non, 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 comme ça. Le couteau. Nous avons tenté, mais bon, amateurs s'abstenir. Les premiers essais se terminent très souvent par des blessures. Non, 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 comme ça tu te blesses. Voilà. Non, essaye encore. Mais il peut pas. Essaye encore un peu. Il ne faut pas te blesser. Hein. C'est bon? C'est bon. Je connais. Ça va aller au fur et à mesure avec le temps. Je connais déjà. J'ai été acheté pour moi, je vais commencer à couper. Avec le temps, ça va aller. Tu n'as pas peur de te blesser? Moi, j'ai peur de me blesser, c'est pourquoi. Parce que tu es encore apprenti. Voilà, pardon. Découper les feuilles d'un nkumu n'est pourtant pas très compliqué, il suffit juste d'apprendre à le faire. Mais pourquoi donc découper les feuilles d'un nkumu de manière aussi fine? Aussi fine, c'est pour faire l'onkumu. Tu fais l'onkumu avec de l'eau, tu mets le poisson, dès que le poisson tarit, tu prends l'onkumu, tu mets. Maintenant, on peut aussi faire, il y a aussi une autre manière de couper. L'autre manière de couper, c'est que tu peux couper même gros. Même si tu coupes gros, si tu as mis de l'eau, tu as mis le sel indigène, tu verses l'onkumu va s'écraser et ça va faire l'onkumu au four. Pour couper ça petit comme ça là, il faut vraiment une connaisseuse. Dans la province du Haut-Ogooué, où le plat d'onkumu est
une référence, le savoir-faire ancestral se transmet de mère en fille. Chez nous, c'est là, dès la maison, tu passes, tu ramasses ton koumou, tu viens. À partir de 7 ans au village, un enfant qui est né au village peut maintenant connaître couper le koumou. Ici, là, comme ma petite soeur, ma fille, là, elle est née en ville, elle ne sait pas. C'est ici qu'elle apprend le koumou, c'est même à l'âge là qu'elle apprend à couper le koumou. Par contre, prenez un enfant du village de 7 à 8 ans, coupe très bien le koumou. Grâce à ses vertus nutritives et gustatives, le nkoumou est servi aux nourrissons de leurs premiers mois. Non, non, non. Si déjà 1 mois, bon, on peut comprendre la bouillie du manioc là. Au village, tu fais l'enfant, tu n'as pas besoin d'aller acheter. Le manioc là, toi-même, tu l'as fait. Tu fais la bouillie du manioc avec un petit crémoche. Mais si tu vois maintenant 2 à 3 mois arrivent, tu prépares même un peu rien que, même si tu n'as pas envie de manger, tu fais un peu rien que pour lui. Tu lui fais un peu le manioc là, tu donnes à l'enfant, l'enfant mange. Tu laves l'enfant, l'enfant dort bien. Bien calé là, l'enfant ne peut même plus t'embêter pour déranger, dire le sel. Non, 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 non. Il est bien calé. Le jour que maman prépare le nkoumou, je suis très content. Parce que c'est ma nourriture préférée. Manger au koumou au poulet, le koumou est bon. Papa et maman, je les ai trouvés en train de manger. Moi aussi, je veux manger. Mes enfants continuent de manger. Mes petits-enfants aussi, ainsi de suite. Les feuilles de nkoumou s'ajoutent en fin de cuisson. Pour à peine 3 à 4 minutes de préparation, on le cuisine en variant les ingrédients selon les circonstances. Dans le Haut-Ogooué, pour les cérémonies de mariage traditionnelles, il est incontournable. Pour que son mariage ne tourne pas au vinaigre, la bru doit impérativement savoir cuisiner le nkoumou. Concernant le mariage, pour t'épouser là, on t'épouse bien. Le jour qu'on va te déposer chez ton mari, chez ta belle famille, c'est le plat, le plat de chez toi là que tu dois faire à manger pour tes beaux-parents. Et tes beaux-parents valident si c'est bon ou pas. En fait, chez nous, c'est le plat qui valide ton mariage. Donc, moi, on le fait pratiquement avec tout. Là-dedans, là, je pouvais mélanger le trip, la queue là-dedans, les crevettes, même le poisson, les champignons. Ça, c'est un bon koumou que si j'arrivais ça là, mon frère, je vous fais ça là, tout de suite là, vous allez vraiment. Là, c'est parce qu'on veut faire un simple koumou, mais le koumou au flat, c'est ça là même le meilleur koumou là. C'est pas le bouillon là, machin là. Non. On fait avec le sel indigène là, bien là, avec le poisson fumé, l'huile de palme. Ouh, mon frère. Vous allez partir chercher le mariage là-bas. Hein? La France est ville à cause d'une koumou, rien que d'une koumou là. Et quand vous mangez ça, vous ne mangez pas ça, un manioc là. Il y en a un manioc qu'on appelle chez nous au Kunga. Oh! On te fait le koumou là, tu manges avec au Kunga. Mon frère, tous les jours tu vas revenir ici. Tu vas revenir sillonner à Québec là pour trouver pour toi. Oh! Laisse. Le plat de nkoumou est un mets royal dans la cuisine traditionnelle emblématique et historique dans le Haut-Ogooué, beaucoup prisé également sur l'ensemble du pays. À vos assiettes. Ce plat de